Bienvenue dans cette émission Santé sans tabou. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie. Bonjour. Chantal. Bonjour. Et Philippe. Bonjour. Bonjour à vous trois. Donc, des personnes à part entière et en même temps qui font partie de deux assos différentes. Donc, l'association des Brassens et puis, qui date un peu, on en parlera tout à l'heure, et puis l'asso Debout pour deux. Donc aujourd'hui, on va parler du cancer qui apparaît dans nos vies, soit individuellement, soit avec des personnes qu'on connaît. Un sujet qui peut faire peur, qui fait peur, et en même temps où on apprend sur soi, on apprend de la personne qui nous accompagne aussi, et puis on apprend d'autres choses. Donc là, on va parler un peu plus de votre histoire chacun individuellement, et puis au fur et à mesure parler des associations qui ont été créées et qui permettent plein de choses. Donc Mélanie, je veux bien que tu te présentes et je suis encore une fois enchantée de vous accueillir dans ce lieu où on est à Alliance Cacao, sur Niort-à-Bessines, qui fait aussi des événements pour l'association des Brassens. Tout à fait. Voilà. Donc moi Mélanie, j'ai 48 ans. Aujourd'hui je suis manager dans une mutuelle niortaise. Et puis surtout je suis vice-présidente de cette association, donc les Brassens, qui donc a été créée en 2020. Je ne sais pas si je dois développer déjà au niveau de l'association. On verra après au niveau de l'asso. Et c'est important d'en parler parce que c'est c'est ta maladie qui a fait le découlement de l'association. Tu as découvert quand cette maladie ? Alors moi, le cancer s'est invité l'été 2014 dans ma vie. Voilà, donc on est en 2026 et donc ça fait 12 ans que le cancer fait partie de ma vie. Ouais. Voilà. Tu as même fait partie de ta vie parce que du coup, il fait partie de toi. Ah oui, parce que c'est pas fini. Voilà, okay. Ça ne s'arrête pas encore. En tout cas. Comment tu as appris l'annonce du cancer ? Quand ça a été annoncé, c'est clairement, je me rappelle très très bien, c'est comme si je n'entendais pas ce qu'on était en train de me dire. Et la seule chose que j'ai retenue ce jour-là, c'est il faut faire quelque chose, que je vais mourir. Donc, par contre, la mort s'invite tout de suite dans ce moment-là. J'étais avec mon conjoint. Et voilà. Et donc c'est parti, je me suis mis en mode bulldozer et on y va. Enfin, voilà. J'avais 37 ans, donc plutôt jeune. Et on ne s'attend pas du tout ça à 37 ans. Oui, c'est ce qu'on évoquait aussi quand on a échangé. C'est qu'en fait, on a un âge où même on ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas à tel âge qu'on nous annonce ça. On nous annonce d'autres événements. Et en même temps, c'est un choc. Ah oui, c'est un choc, mais on va dans la bataille, je ne sais pas comment dire autrement, on est pris dans ce tourbillon et il faut y aller, quoi. Enfin, je voyais pas comment faire autrement, j'allais pas, en tout cas pour ma part, ne faisons pas une généralité de ce que moi j'ai ressenti. Oui. Donc moi je suis allée, j'ai même pas eu d'émotion, ça je m'en rappelle très bien, j'ai pas pleuré, j'ai même estomaqué tout mon entourage, limite j'avais pas le sourire, mais il faut y aller. On y va, c'est parti, qu'est-ce qu'il faut faire et justement, ces émotions, est-ce que tu les as eues plus tard ? Bien sûr. C'est vraiment important d'en parler, parce qu'effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'agir, réagir. Absolument pas. Et tu l'as très bien dit, tu ne fais aucunement une généralité des choses, parce que, en fait, chacun vit les choses, et il y a beau avoir quelque chose de commun qui est ce mot, parce qu'en soi c'est un mot, comment il se développe à l'intérieur, ça aussi c'est propre à chacun, et comment les émotions, et en tout cas le choc et tout ce qui s'ensuit, ça aussi c'est propre à chacun, avec des variations en fait, niveau de la temporalité, au niveau des personnes que vous annoncez aussi les choses, parce qu'on ne l'annonce pas de la même manière à ses parents ou à ses enfants ou à son conjoint quand il est... Enfin voilà, il y a tout ça qui est vraiment important à prendre en compte. Exactement. Moi je sais que si on parle des émotions, elles sont arrivées à la fin, 1 an après, c'est-à-dire que je suis rentrée dans le tunnel, le tourbillon de tous les traitements, donc chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Et au moment où, entre guillemets, tout s'arrête, façon de parler, c'est-à-dire que le rythme
en fin de compte, des chimios, des rayons, etc. Tout ça, ça rythme nos vies. S'arrête et on passe sur autre chose. Et on me dit voilà, que je vais commencer à pouvoir me projeter, à reprendre aussi mon travail, etc. Là, ça a été très compliqué. Ouais. Là, oui, j'ai basculé. En mode, oui, je suis passée en dépression. Alors que tout le monde dit, oh, c'est super et tout, wow, t'es en rémission, tu vas pouvoir reprendre ton travail, tu vas pouvoir te... Et là, moi, je suis pas du tout en phase avec tout le monde, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est le fait de reprendre quelque chose qui était connu sans maladie qui fait que tu reprennes avec quelque chose Non, en fin de compte, je peux l'expliquer aujourd'hui. Sur le moment, je ne pouvais pas le faire. C'est que j'avais, en fin de compte, je me dis, ça y est, donc j'ai fait tout ça, et ça y est, je vais plus mourir. Mais où j'en ai la certitude? Comment je vais le savoir? Et puis, en plus, je savais que c'était pas fini pour moi. Il allait se passer d'autres choses. Donc, voilà. En fin de compte, c'est ça. C'est comment j'en suis sûre que c'est fini, vraiment. Et que... Parce que, mine de rien, quand on est rythmé par des traitements, c'est quelque part aussi rassurant. C'est peut-être pas le bon mot. Mais d'expliquer qu'on est pris en charge. Voilà. Donc, il se passe des choses. Puis d'un coup, on nous dit, la chimio, c'est fini. Ça y est, t'as fait tous tes rayons. Tu passes sur de l'hormonothérapie. Ok, l'hormonothérapie, on est face plutôt à du médicament. Par voie orale, un peu classique. Voilà. Et là, ça y est. Alors, les cheveux repoussent, parce qu'il y a aussi tout l'impact physique, la chirurgie. Ouais. Moi, j'avais eu une mastectomie à gauche, qui n'était pas encore reconstruite. Donc, physiquement, on se prend aussi une claque. Et là, on se regarde face à la glace. Et il y a tout ça, en fin de compte. Ça fait boomerang, ça fait... c'est un tourbillon dans le corps, dans la tête. Et puis, c'est surtout ce regard des autres qui sont super contents pour nous. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Tout le monde était content. Ça y est, on avance. Et moi, j'étais pas du tout contente. Ouais. J'arrivais pas à être heureuse. Il y a un décalage entre l'euphorie extérieure, entre guililles, la joie extérieure et ce qui est ressenti à l'intérieur. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mon masque. Et puis... ce masque qui aide... J'ai mis mon masque. J'ai commencé une reprise de travail en mi-temps thérapeutique. J'ai très vite augmenté, d'ailleurs, pour repasser vite à temps plein. À l'époque, j'étais formatrice, donc c'est vrai que c'était compliqué... De travailler à mi-temps en mi-temps, on va se le dire. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé. Je me suis écroulée quelques mois plus tard. Donc, ça a été la double peine, c'est-à-dire que j'ai repris le travail, j'ai augmenté mon temps de travail, je suis revenue à temps plein. Et mon corps n'a pas suivi, et mon mental non plus. Donc, on a retravaillé tout ça. Les choses évoluent quand il y a un nouvel événement, quel qu'il soit, alors qu'il soit au niveau du cancer, et je vais parler d'autres événements, et que ce soit l'arrivée d'un enfant ou des choses... c'est que ça change, les choses changent, et qu'elles ne sont plus jamais comme avant. Exactement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand le cancer, toujours à mon sens, s'invite, en tout cas dans la vie... Moi, je sais que j'étais une femme avant l'été 2014 et je suis aujourd'hui une nouvelle femme en 2026. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Oui. Je suis très différente. Maintenant, qu'est-ce que je faisais avec tous ces changements, qu'ils soient physiques, psychologiques, ça bouleverse vraiment toute une vie. C'est un tsunami. Je cherchais le mot tout à l'heure. C'est vraiment un tsunami. C'est ça. J'avais une question, s'il y avait un mot. Tsunami. Je viens de l'avoir. Je ne l'avais pas tout à l'heure, mais c'est un tsunami. Et après, qu'est-ce que je fais de ça? Et là, c'est toute une autre vie qui commence. Et c'est vrai que là, vous écoutez de votre place en tant qu'aidant. Du coup, Philippe, et puis toi, Chantal, ayant vécu la même annonce. Oui. Parce qu'en soi, l'annonce, entre guillemets, est là. Et après, les choses, tu les as vécues d'une autre manière. Ah oui, d'une autre manière. Déjà, quand j'ai eu mon cancer, j'avais 62 ans. Et j'ai eu une annonce, pas du tout... c'est aucune empathie. Franchement, ça m'est tombé sur la tête. Malgré, il y avait des antécédents familiaux. Ma maman en était décédée, donc je connaissais bien j'étais pas... Comment dire, je savais ce qui allait peut-être m'arriver, ce qui se passe. Et ça a été pour moi très très dur cette période-là.
Et j'ai eu du mal après à l'annoncer. Ouais. J'ai attendu un petit peu, j'ai annoncé à mes enfants, enfin, mon mari était au courant aussitôt. Et c'est cette prise en charge, enfin cette annonce, je pense que c'est la clé. Je pense que il faudrait que ça soit peut-être annoncé avec, je sais, peut-être que ça soit accompagné, ou, Ouais, tu as mais tellement raison. pas Tu as donner tellement raison. des choses, c'est brutal, c'est Ouais. violent. Et ça a été mon côté mal vécu. Après, bon, les traitements, enfin, tout s'enchaîne, hein. On n'est plus seul, on en parle, voilà. Tout part très, très, très vite, hein. Voilà, on se sent très, très accompagné, hein. Mais ouais, pour moi, c'était le départ. Le départ a été compliqué. Le départ a été compliqué. Très compliqué, Ouais. ouais. Enfin, pour moi, maintenant... C'est important. C'est vraiment important parce que je pense que c'est des choses qui sont... Alors, même si les gens sont formés pour l'annoncer, etc. Ou, on peut en faire un vrai sujet. Hein. Non, mais je pense que c'est pour ça que très... c'est important d'en parler là, parce que, effectivement, le fait d'amener ça, de dire que ça pourrait être différent, eh ben, en fait, à bon entendeur, et que les choses peuvent se faire, en fait. Oui. Et c'est vrai que c'est pas forcément le fait maintenant d'en parler, de dire moi ça a été vécu de telle manière. C'est important de pouvoir l'entendre pour pouvoir œuvrer pour malheureusement les autres personnes qui vont avoir le même en fait la même annonce, et que de pouvoir se dire que ça peut déjà commencer par là, le fait d'accompagner la personne. Je trouve que c'est chouette que tu puisses en parler, parce qu'il y a des personnes qui ont eu l'annonce d'une autre manière et qui justement ont apprécié la douceur de la manière dont ça a été fait. Oui, je pense que je te remercie. C'est peut-être parce que l'annonce et tout de suite, je me suis mise des années en arrière et le vécu, ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, mais ça ne s'annonce pas comme ça. Enfin, oui. Il y a des choses, on ne connaît pas le passé. Le bon passé. Et puis c'est là que je me dis, mais pour rebondir sur ce que dit Chantal, moi, de mon côté, j'ai été accompagnée, donc il n'y a pas de sujet. Oui. Moi, ma petite sœur est tombée malade également, et moi, je l'ai accompagnée au moment de cette annonce. Et le gars, je suis désolée, hein, mais s'il se reconnaît, il lui a simplement dit, bon, vous faites comme votre frangine, hein, allez, un petit cancer. Je vous assure. Bon, ça, par exemple, c'est pas entendable aujourd'hui. Et malheureusement, ça existe. Alors, je comprends que le milieu médical et les médecins ont besoin de prendre cette distance, etc. Mais il y a distance et distance. C'est-à-dire qu'on ne faut pas oublier qu'on est des humains. On n'est pas des numéros, même si j'entends que le cancer, aujourd'hui, fait partie de la vie des gens à tout âge. On n'est pas sur des cas exceptionnels. Et exceptionnel. Enfin, chacun est exceptionnel dans la personne qui il est. Et ça, c'est vraiment ça important. n'a pas de débat, et je suis d'accord avec toi. Mais voilà, ce que dit Chantal, c'est très important. Et si on peut l'entendre, on ne nous demande pas de nous taper sur l'épaule et de nous faire un câlin. Quoique, pourquoi pas. Déjà, regarder la personne. Mais déjà faire juste. Rien que ça. D'être humain. On vous l'annonce et on vous regarde. Juste comme ce qu'on fait là. Déjà, ça serait grand. Voilà. Ouais. Et je vous remercie de l'aborder ici, parce que, encore une fois, c'est vraiment important. Je vais rebondir, Chantal, parce que je crois que c'est important aussi. On parle des conjoints et des enfants. Et du coup, tu parlais que tu l'avais annoncé à tes filles. Oui. Tu as combien de filles ? J'ai 3 filles. Okay. Et donc, à cette époque-là, j'avais donc ma petite dernière encore à la maison. Et quand je l'ai annoncé, enfin, j'ai pas eu cette sensation de tristesse, parce que je pense qu'elles n'avaient pas envie, surtout ma plus jeune. Elle sait que je suis plutôt solaire, hein. J'ai plutôt cette envie, toujours marcher en avant. Et en fait, elle s'est un peu mise dans mes pas. Elle a fonctionné comme moi. Quand ça allait, elle allait. Quand ça allait moins bien, voilà. En mimétisme un peu d'accompagnement. Oui. Mais jamais des questions, rien de brutal ou de... Non, ça a toujours été... c'est comme si c'était mon double, en fait. Voilà.
Mais plus âgées, elles, leur vie de femme. Et puis, mon aînée qui est aussi maman. Donc, ça a été annoncé. Mais elles avaient vécu le parcours de ma maman. Oui. Qui, à l'époque, habitait aussi à côté de chez moi. Donc, elles ont vraiment pris, au niveau émotionnel, sans trop en parler, mais je pense qu'il y a eu des souvenirs qui sont... Oui, mais en fait, c'est vraiment ça. On est fait de notre vie et on est fait aussi des images et puis des... En fait, ça fait deux histoires. Dans la même famille, il y a eu 2 histoires. Et qui vont être différents, différentes. Les réactions complètement différentes. Je pense que voilà, il y a eu ce vécu et voilà. Puis après, il y a eu la jeunesse voilà. Mais oui, parce que c'est vrai que toi, tu as vécu ça de ta maman et après, c'est toi. Oui. Et du coup, effectivement, c'est 2 histoires différentes et toi, tu te retrouves dans 2 places différentes. Oui. Ta maman, elle est là, elle est présente, elle était présente quand tu as eu ton cancer? Non, ma maman, elle est décédée il y a 25 ans. D'accord, ok. Parce que c'est vraiment aussi de voir potentiellement sa fille. Oui. Enfin voilà, ça fait une autre histoire. Non. Dans les histoires, en fait, il y a vraiment des histoires. Il y a vraiment des histoires différentes de place, en fait. Comment on se place. Et je vais rebondir sur justement la place. Pour toi, Philippe, du coup, la place en tant qu'aidant. Alors c'est une histoire un peu similaire, c'est-à-dire que nous, en tant que conjoints, on n'est pas atteint dans notre chair directement. Moi, je reconnais effectivement ce qu'on dit à la fois Chantal et puis Mélanie. L'annonce, c'est un grand coup de poing dans la figure. Et là, il y a la terre qui s'ouvre et on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir et quelle attitude adopter ? Et à ce moment-là, effectivement, les soignants se mettent en route et véritablement, ils prennent en charge le patient, et là, avec un accompagnement tout à fait adapté. Donc là, on se dit, ouf, on est dans le bon truc. Et puis après, il y a le mot qui arrive, rémission, et puis après, plus rien. Et là, on se dit, va falloir reconstruire quelque chose parce que tout a changé. Les traitements, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit. Et là, effectivement, l'aidant, il est là, les bras ballants, en disant je fais quoi ? Moi, je ne suis pas médecin, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et on s'est inquiété pendant beaucoup de temps, parce que quand le diagnostic tombe, tout de suite, c'est un mot qui fait peur. Cancer, on va dire, oui, cancer, tout le monde n'en guérit pas. Je vais perdre l'être cher. On commence à avoir les jetons un peu, on s'inquiète un peu. Et puis, après, il va falloir réapprendre à vivre avec, comme disait Mélanie, avec une nouvelle personne. Reconstruire une nouvelle vie. Et là, on remet plein de choses en question. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et puis les enfants, puisque c'était le sujet qu'on abordait, les enfants, ils sont très confiants. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On est en France. Il y a des très bons praticiens. Ils vont s'occuper de maman, il n'y a pas de souci. Elle va guérir, youpi. Donc, pas vraiment d'inquiétude. Ça roule. Oui, ça va. Oui, c'est bon, ça va. Elle va guérir. Et donc, pas véritablement d'implication des enfants dans le suivi, parce que, effectivement, ils n'ont pas pris le drame à la hauteur que le conjoint peut le vivre. Ouais. Ou alors, ils veulent peut-être pas le prendre. Voilà, parce qu'ils ont leur vie à eux. Et parce que émotionnellement, c'est compliqué de se dire qu'un parent, un pilier, un pilier qui nous a élevés, on veut garder cette image-là. C'est ça. Donc, rajouter du noir dans quelque chose qui est plutôt bleu ou rose, pas prêt. Pas tout à fait prêt. Et je rejoins ce que tu disais, Mélanie, sur l'âge de 37 ans, en fait. C'est ça, on s'attend. Enfin, voilà, que ce soit individuellement et ou en tant qu'enfant de s'attendre à ça. Et l'association ? Alors l'association, c'était pour justement la question qu'on se pose, comment je m'y prends pour reconquérir cette nouvelle personne, ce nouveau conjoint, parce que il y a eu une atteinte physique, il y a eu une atteinte morale profonde. Il y a les traitements qui ont abîmé plein de choses, la chirurgie, il faut porter un nouveau regard, une nouvelle attention, et là on est seul. Et là on est complètement seul. Sauf que nous on a eu la chance d'avoir les princesses. Et, voilà. Et les princesses, ça a permis de nous réunir une première fois
pour l'activité d'Octobre Rose. Et puis, une deuxième fois avec la cordée de l'après, où là, on a eu 8 héroïnes qui se sont regroupées pour un défi sportif. Je suis désolée. Ça a passé. Et où on s'est retrouvés, nous les trublions derrière, et comme on faisait un peu de bruit, parce que les garçons, ça fait du bruit, on dérangeait les réunions, parce qu'ils ont voulu quand même nous inviter pour que... Mais vous nous cassez les pieds, foutez-moi le camp dehors. La première réunion, on a été même virés, on a été obligé de faire le barbecue dehors, tellement on faisait de bruit. Et là, on s'est rendu compte qu'on vivait la même chose. Ouais. Avec des compagnes différentes, avec des pathologies différentes, mais on avait beaucoup de points communs. Ouais. Et le fait de se retrouver entre nous, ça libérait beaucoup de choses. Alors là, ça libère la parole, la culpabilité aussi. C'est ça, je pense que c'est des choses qui... on retrouve en face de soi un peu un miroir. Ouais. Il connaît la même chose. Je peux lui dire ça, il va comprendre. Ouais. Parce que le cancer, c'est qu'effectivement, alors c'est pas péjoratif, mais pour les gens qui ne l'ont pas vécu, tant qu'on n'a pas été dedans, on pourra l'expliquer de toutes les façons. Il y a tellement de choses qui se passent que c'est pas palpable. Et je rebondis sur ça en disant que vous, toi, tu n'as pas eu le cancer. Oui. Et en même temps, celles qui ont eu le cancer n'ont pas été aidantes, entre guillemets. Ah, voilà. Moi, je pourrais en parler. Alors, oui, c'est pour ça. Je me suis retrouvée dans les deux rôles. C'est pour ça que c'est important. Enfin, voilà, c'est important, et je voulais rebondir aussi sur toi quand on a les deux choses, par rapport à ce que tu disais. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que, en fait, de toute manière, et ça, je pense que vous pouvez le confirmer ou pas, c'est que même si il y a la même chose, même si on est conjoint, même si on est aidant, même si on se retrouve après à avoir pas la maladie, c'est de toute façon différent, et que selon où on se place, selon avec qui on est, selon avec... le métier qu'on fait, c'est tellement... En fait, on est vraiment différents. Et c'est vraiment ce que j'ai entendu, en tout cas, des assos, alors, qui est toute nouvelle, donc je ne peux pas encore me prononcer, mais en tout cas, l'asso des princesses, où en fait, c'est vraiment, il y a un mot commun. Et en même temps, chacun a sa place dans toutes les places que la personne peut avoir. Tout à fait. Et c'est là-dessus, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que l'asso aussi grandit, c'est que en fait, chacun a sa place, en fait. Peu importe sa place, entre guillemets, de femme, parce que pour le coup, on a bien dit que c'était une asso de femmes. Oui. Effectivement, donc le fait de rebondir en tant qu'aidant et de se retrouver avec le point commun de l'aidant, c'est ce qui a fait l'asso. Même, je dirais, pour la petite histoire, pour le gag, c'est que comme elle nous avait foutu dehors parce qu'on faisait trop de bruit, on a dit, puisque vous allez aller au Mont Blanc, nous on va créer une team qui va s'appeler la team Ibiza. Donc pendant que vous allez grimper, nous on va aller faire les andouilles à Ibiza pendant ce temps-là, puisqu'elle nous abandonnait lâchement pour aller grimper sur le toit de l'Europe. On s'est dit, nous on va aller au chaud, on va aller s'amuser là-bas. Mais en fin de compte, ça a été ce déclencheur plutôt humoristique qui a fait que il y a eu un noyau qui s'est créé, et c'est là qu'est née l'idée, effectivement, de dire, si ça fait du bien à nous, ça doit pouvoir faire du bien aux autres. Ouais. Et c'est ce que toi, tu as fait également pour la création de l'asso. Alors, moi, je ne suis pas à l'origine, c'est Isabelle Deschamps qui a créé l'association en 2020 avec ses deux sœurs. On en avait parlé, mais bon, je pense que moi, à ce moment-là, je n'étais pas prête à ça aussi. Donc, de toute façon, elle pouvait me dire ce qu'elle voulait. Elle se reconnaîtra, Isa. Mais en tout cas, voilà. Donc, elle l'a créé avec ses deux sœurs. Mais concrètement, c'est Isa qui portait quand même l'association. Et puis, à son niveau, au début, c'était de créer une marche rose à Niort en s'alliant avec Joum, donc Julia Memto. Et je me rappelle très bien, on disait si on a déjà 150 ou 200 marcheurs, ce sera déjà super. Bon, la première marche, on a eu 1500. Ouais. Voilà. Et tout est parti de là. Et après, elle s'est dit, ce qui serait bien, c'est de créer des moments où les femmes puissent se retrouver. Donc, il y avait deux envies. D'un côté, se mettre en mouvement. Et de l'autre côté, nous aider à reprendre le travail. Puisqu'Isabelle et moi, on a été un peu dans la même dynamique de vouloir reprendre le travail. Et on s'est heurté aussi à des difficultés, pas forcément de l'employeur, mais de nous, de notre positionnement pour les valeurs. Je suis là, je fais quoi et donc,
par ce biais-là, il y a eu les premiers bilans pro qui ont été mis en place. Et puis, le yoga et la marche nordique. Ça a un peu démarré comme ça. Et après, évidemment, il s'est passé plein d'autres choses. Et en 2026, on développe toujours ces bilans professionnels. Donc, il y a plusieurs niveaux aujourd'hui. Niveau 1, c'est vraiment se re-questionner. Voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'en fais pour avancer? Et on a un niveau 2 dont on est très fiers, qui a été mis en place fin d'année dernière et début de cette année. Et là, on regarde plutôt dans le rétro, quelques temps plus tard, et où j'en suis et comment je continue à avancer en fin de compte. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup aidé dans mon projet personnel et professionnel. Donc voilà. Et ça rejoint ce que tu disais par rapport au fait qu'il y a la rémission. Oui. Et après voilà. Et là, dans ce niveau 2, c'est OK, on accompagne. Et après, là, où est-ce qu'on en est en fait là après Et puis, comme on l'a tous souligné, c'est que on est quand même abîmé, physique et psychologique. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que du coup, physiquement, moi, les cicatrices, je les vois tous les matins. Donc, après, j'ai eu tout un autre parcours qui a duré quelques années pour me reconstruire, qui n'a pas fonctionné. Donc avec un corps qui est abîmé, mon corps, il n'est plus celui que j'avais en 2014. Une femme, ça a une poitrine voluptueuse. J'avais une très belle poitrine, dont j'étais très fière. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Comment je me réapproprie aussi cette image. Et ce qu'a dit Fifi, et ça m'a beaucoup touchée, c'est pour ça que je m'excuse d'avoir ce petit... ça a fait écho, évidemment, des choses. C'est reséduire l'autre personne, la reconquérir, tu as dit. Voilà. Oui, il y a de l'émotion. Oui. Parce que c'est quelque chose qui... C'est très profond, c'est-à-dire que imaginez-vous que très fort, ce que tu as dit. Il faille reséduire une nouvelle personne, c'est créer quelque chose de nouveau, parce que l'amour reste. Heureusement. C'est pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Il faut quand même le dire, c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est un gros débat. Il y a des gens des conjoints qui tiennent pas le choc parce qu'effectivement, leur vie s'écroule, leur vie de couple s'écroule. La vie individuelle et de couple. Et de couple s'écroule. Et donc il faut et là. Il n'y a pas véritablement d'instance pour ça. C'est-à-dire que nous, l'association, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des praticiens, ce n'est pas du tout notre but. Il existe des accompagnements un petit peu spécifiques, mais là encore, faut-il en faire la démarche? Et ça, ce n'est pas forcément évident. Mais je dirais, pour tout un chacun, c'est effectivement changer son regard, se projeter autrement, sachant que la personne, elle va changer physiquement, ça c'est sûr. Elle va changer aussi psychiquement, avec d'autres façons, d'autres objectifs dans la vie. Il va falloir la suivre. C'est surtout pas la facile. tienne. Elle est plutôt... surtout la mienne. qui est devenue une boulimique de la vie, justement, en disant j'ai dépassé ça, maintenant ma vie elle vaut cher et il faut que j'en profite un maximum. C'est des choses qu'on peut entendre, c'est effectivement des freins qui pouvaient être mis avant sur des choses. Alors, je reprends des mots qui m'ont été dits, qui paraissent maintenant futiles. Oui, voilà, parce qu'en fait, voilà, comme par exemple, passer à la télé. Oui, bon, c'était pas ça que j'avais à l'esprit, mais... et c'est vraiment des choses où, en fait, c'est dépasser des choses, au final, plus comment le mot, parce que c'est important les mots, où la peur prend un tout autre sens. Si c'est... Oui, c'est... de toute façon, des peurs, il y en a toujours. Dans une vie, on a toujours des peurs. Là, on a été confronté à des peurs plus importantes, parce que là, effectivement, ça peut être une issue pas très rigolote. Voilà. Donc, il faut pouvoir l'évacuer. Ça, c'est pas évident. C'est de se dire, on est passé pas loin de la cata. Et puis, il reste toujours l'épée de Damoclès, comme disait Mélanie tout à l'heure. Effectivement, d'ailleurs, les spécialistes ne se prononcent pas, ils ne parlent pas de guérison, mais ils parlent de rémission. Qui veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur boulot est terminé, en clair. Moi, je le prends un peu comme ça. Mais malgré tout, il y a d'autres mots aussi. Il y a récidive, c'est pas très drôle. Non. Et on est tous dans cette peur-là. Même si, il y a toute une thérapie très lourde aussi qui se met autour de ça, et qui vient aussi pourrir la vie.
Donc il faut vivre aussi avec cette peur-là, et puis les conséquences de cette peur. C'est ça. Et ça, assumer ça tout seul, pour un conjoint, c'est pas évident. C'est pour ça qu'en fin de compte, les associations, elles sont là justement pour apporter un peu d'huile dans les rouages. Et c'est vrai, comme tu disais, il y a des personnes qui vont pas vous souhaiter forcément aller vers des accompagnements psycho, parce que tout à fait. C'est pas... Et pour autant qui ont besoin, et qui savent pas où se diriger, parce que c'est pas évident. Et effectivement, les associations permettent ça aussi. Et c'est de le mettre en avant. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vouloir être accompagné d'une certaine manière, et pour autant, il y a des choses qui se font, qui existent. Et donc, bienvenue sur l'asso des Princesses et Debout pour deux. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur un axe, je dirais, technique, mais sur un axe de la convivialité. C'est-à-dire, rentrer déjà dans une certaine convivialité, vous allez voir, la parole se libère. Et puis ce sont des instants à nous, comme les princesses, elles ont des instants à elles. Et puis tant mieux. Eh bien, on va avoir aussi des instants à nous. Et j'irai même plus loin, ça c'est une pensée qui n'engage que moi, c'est que je pense que aussi, pour les conjointes, de savoir que leur mari ou leur conjoint va avoir des moments de décompression, où là, effectivement, on va évacuer un petit peu tout ça avec les copains. Ça peut être aussi un plus pour dire, il n'est pas tout seul, il ne va pas porter tout son fardeau. Tout ça, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure de l'existence des associations. Oui, parce que parfois, quand il y a les annonces, et je suis entre guillemets porte-parole de certaines paroles qui ont pu m'être dites, c'est le fait de se dire, en fait, lui, j'ai rien demandé, j'ai cette maladie, mais lui non plus, et du coup, je suis je me culpabilise parce qu'il a rien demandé, et en fait, je voudrais qu'il s'en sorte, mais il veut voir personne. Il y avait un peu, cette dynamique, c'est un peu cette dynamique-là, et du coup. C'est un peu, je veux m'occuper de l'autre et il veut s'occuper de moi, et en fait on veut chacun s'occupe de soi, et effectivement et comme tu as dit, ça permet de déculpabiliser aussi l'un et l'autre. C'est chacun trouve son compte en fait dans ces associations. Parce qu'on n'a pas les clés au départ. Non, personne n'a les clés véritablement, que ce soit le malade ou son accompagnant, mais on n'a pas les clés. Par contre, l'échange est très positif, parce qu'on a eu chacun des aventures différentes, des vécus différents. On s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de points communs, et que de temps en temps, ça fait du bien de les formaliser. Parce que, comme on disait en préambule, les garçons, ils parlent beaucoup moins que les filles. Ils sont beaucoup moins bavards, et puis pour leur tirer les vers du nez, c'est pas facile. Et c'est pour ça que nous, le vecteur de la convivialité fait que quand les gens se détendent, au bout d'un moment, il y a la question, ils parlent. Oui. Mais c'est vrai qu'un homme et une femme sans... c'est pas de la même manière. Et puis on est toujours dans certaines... l'homme c'est le pilier aussi, dans l'image. Et donc on pleure pas, on doit être fort. Et d'autant plus quand ça touche la femme qu'on aime. Et il y a vraiment ces échos-là qu'on peut entendre, et on se rend compte qu'un homme peut avoir des émotions et peut aussi les verbaliser, en parler, et que ça soulage aussi des deux côtés. Des deux côtés. L'asso des Princesses, tu m'en parles un peu plus, Chantal aussi. Oui, et ça a été c'est des grands moments en fait. J'ai fait la marche en 2022. Ce jour-là, il y avait une annonce sur des activités. Alors je tâtonnais. Et comme j'allais à mes rendez-vous tous les jours sur l'hôpital, le premier rayon, il y avait donc un stand. Je me suis arrêtée et j'ai discuté avec Isabelle, la princesse qui était présente, et qui m'a invitée à me rapprocher. Elle m'avait donné des informations ou un numéro de téléphone, je me souviens plus trop. Et puis ça s'est très très vite enchaîné, pour faire des activités. Et puis il y a eu
plein d'autres choses qui ont été mises en place, hein, parce que ça n'arrête pas. Donc, il y a vraiment un élan avec l'hôpital aussi. Alors oui, c'est même plus un élan, c'est que, et là je le dis avec toute l'humilité qu'on y met derrière, on est partenaire de l'hôpital. C'est ça. Et la clinique Ackermann aussi sur certains sujets, c'est-à-dire que on est en contact direct, des projets sont menés, on nous demande notre avis. C'est vraiment mais c'est super. Intégré. Ah oui, et puis on a des liens assez forts évidemment avec l'ensemble du personnel soignant, notamment si on détecte aussi, on rencontre des princesses ou des futures princesses, mais en tout cas des femmes en difficulté et autres, on peut alerter, voilà, on a des contacts. D'ailleurs, depuis maintenant 2 ans, une permanence est mise en place à l'espace des usagers, tous les lundis matins de 10h à midi, donc avec 2 princesses qui sont là pour représenter l'association. Et on le voit bien, c'est tous les lundis, elles rencontrent des nouvelles princesses. Et c'est vraiment, je rebondis quand vous parlez, c'est potentiellement ce que vous avez manqué à un moment donné, en tout cas par rapport à l'annonce. C'est effectivement un métier, le milieu de la santé qui est très dur en ce moment. Bien sûr. Voilà, avec l'humain, et en fait que eux puissent, grâce à votre asso, en fait, pouvoir humaniser quelque part des choses qui eux ont parfois perdu, en fait, ont perdu ça, et de se réconforter, je pense un peu là-dedans, c'est de se dire que en fait vous êtes en lien. Alors, on est en lien, oui, en permanence. Quand il y a des événements, on est invité. C'est vrai qu'on est dans un vrai... Moi, je dis qu'on est des partenaires aujourd'hui. Ouais, c'est chouette. Donc, à notre petit niveau, bien sûr. Oui, parce que ça reste associatif. Non, on est vraiment en échange. C'est super. Je veux dire, c'est là aussi le sens. Le sens de l'association, aujourd'hui, c'est effectivement ouvrir une possibilité à des femmes qui sont malades. Je veux dire, t'es pas toute seule. Viens, tu vas rencontrer d'autres personnes. Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas d'obligation à aller au yoga. Tu t'inscris, t'as envie, t'as pas envie. Il n'y a rien. Mais ça te permet de rencontrer d'autres femmes. Et puis pour certaines, c'est vrai qu'on voit bien, il y a des petits groupes qui se constituent, ou même certaines vont en traitement ensemble, ou s'appellent. Voilà. On a, nous, dans l'association La Face, aujourd'hui, on a une communauté WhatsApp, parce qu'évidemment... on est à plus de 240 princesses, donc forcément, il a fallu qu'on se structure un peu et davantage. Et on a un groupe qui s'appelle Papotage entre princesses. Ce groupe, voilà. Au début, on ne savait pas si on devait le mettre en place. On s'est posé plein de questions. Bon, si. Voilà. Parce que des fois, à la fin de la journée, j'arrive, je regarde mon téléphone, parce que bien sûr, moi, je reste... On est en veille, mais on n'interagit pas, on laisse les filles s'exprimer et se faire... Voilà. On peut avoir une centaine de messages dans la journée. Mais ça permet de poser des questions. Il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas... C'est comme ça que tu ressens. Ah oui, oui. Alors... pareil, je les vois, je réponds pas, sauf sur des choses qui vont me toucher personnellement, mais elles ont vraiment besoin de, c'est beaucoup sur les traitements en fait. Je prends tel traitement, alors là, hop, ça s'enchaîne. Et surtout, je pense dans un monde entre guillemets où on se questionne sur ce qu'on prend, bien sûr aussi. Ah oui. Et que du coup, il y a vraiment le fait de ces chimiques entre guillemets, et que du coup j'en ai besoin pour vivre, et en même temps ce côté un peu parfois qu'on entend oui mais je sais pas ce que ça va donner, les effets secondaires, etc. Et il y a encore cette notion de culpabilité de qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça va engendrer derrière, effectivement. Oui. Mais même qu'est-ce que ça va faire, je pense que les femmes, elles le prennent, de toute façon. Mais c'est d'accepter. C'est les protocoles. C'est l'acceptation. Mais ce groupe papotage permet justement ça les amène à mieux supporter, c'est ça, mieux supporter les traitements. Et tu as raison, tu parles de se questionner sur ce que je prends, mais il y a quand même une vraie réalité, c'est les effets secondaires de ces traitements. C'est le quotidien. C'est comment je me lève le matin, parce que je ne sais pas sortir de mon lit, mon corps il est complètement... verrouillé de partout, j'ai mal. Pour certaines, c'est des ménopauses qui s'invitent très tôt. Donc avec tous les effets qu'on peut connaître, bouffée de chaleur, saut d'humeur, il faut vivre avec ça. Moi je me suis retrouvée ménopausée par défaut à 40 ans.
quand vous êtes en train de dégouliner, parce que voilà, alors ça fait pas mal, c'est sûr. Par contre, ça crée bien de bazar et bien de désordre en soi. Puis, Et ça. voilà. Et c'est les nausées, c'est et comment je fais, parce que c'est quotidien. Comment je vis avec ça. Donc c'est aussi d'échanger avec quelqu'un qui comprend ce dont je parle. Et puis on échange aussi sur les bonnes pratiques. Voilà, il faut se bouger. Ça par contre c'est malheureusement essentiel, ou heureusement, je ne sais pas. Essentiel. Voilà, des choses qu'on peut oublier parfois. Et quand je dis se mettre au sport, je vais même nuancer, je vais dire c'est juste se mettre en mouvement, simplement. D'aller marcher, même 10 minutes, un quart d'heure par jour au départ, c'est vital aujourd'hui. Enfin, ça évite de mieux vivre avec les traitements, ça aide aussi dans les récidives malheureusement. Enfin voilà, aujourd'hui on est beaucoup dans une société assez sédentaire, hein, on ne bouge pas suffisamment. Et l'idée, c'est ça aussi. En lien avec ce qu'on se disait, il faut bouger aussi. C'est vraiment, quand tu parles de ménopause, quelque chose qui arrive à toutes les femmes. Bien sûr, tout à fait. C'est juste que là, en fait, dans le système, voilà, c'est déjà chacune vit sa ménopause à sa manière avec son système là. Et que oui, ajouter à les traitements où en fait a déjà quelque chose d'individuel. Oui, c'est ça. Comment je gère, comment je dis, oui, mais un tel c'était comme ça, oui, mais moi c'est comme ça, c'est différent. Et en fait, c'est vraiment ajouter des choses au système qui est déjà... et puis que concrètement, un conjoint ne comprend pas forcément la ménopause. Déjà aussi, naturellement. La ménopause, quand même, arrive à un certain âge, on commence à avoir un petit peu... on a quand même une notion. Déjà que c'est complexe à comprendre. Voilà. Enfin, voilà. C'est que là, on a rajouté une couche et une grosse couche. Hein, parce qu'effectivement, les traitements de suite, on appelle les traitements de suite, ils ont des répercussions largement supérieures à une ménopause classique. Voilà, c'est ça. Et là, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il faut apprendre à vivre avec ça et puis pas rentrer dedans parce qu'autrement on va se taper dessus. Hein, et voilà. puis même la conjointe dit mais même moi je comprends pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a de la souffrance de chaque côté et cette souffrance elle n'est pas facile, à appréhender. Pourquoi tout d'un coup il y a des déclenchements, c'est un peu comme une éruption de boutons quoi. Hein, on se demande d'où ça vient. Et voilà, faut apprivoiser toutes ces nouvelles situations auxquelles on n'était pas vraiment préparé. Et que là, le corps médical se garde bien de nous préparer, par contre. En disant, ouais, non, mais vous verrez, il y a des effets secondaires, mais bon... C'est vrai. Ouais, mais alors... ouais. Alors, oui, je sais. Hein, ça, oui, on nous dit la liste. Hein, oui. On nous dit bien, les effets secondaires sont vraiment spécifiques sur le corps, entre guillemets, mais les effets secondaires du psy... Ça, c'est pas forcément encore... les effets indésirables ou les effets secondaires sont pas forcément nommés dans les notices. Et là, justement, c'est toujours... On revient toujours à les bienfaits de l'association, c'est de s'apercevoir que chez les autres, c'est aussi le même problème. Donc, on a l'impression qu'on est le plus malheureux du monde parce que ça nous tombe dessus. Mais quand on y discute avec d'autres, non, je suis pas tout seul. Quoi. D'accord, tu peux relever la tête, t'es pas tout seul... C'est comme ça que ça se passe, quoi. Et ça permet aussi de supporter des situations auxquelles on n'était vraiment pas préparé. Là, il n'y a rien qui prépare à ça, ni les femmes, ni les hommes. Et ce qu'on entend là, c'est que vraiment, il y a cette notion effectivement de maladie qui est présente dans les assos, mais aussi de rire. Ah oui. Voilà. Heureusement. C'est-à-dire que c'est important de le dire parce que effectivement, il y a un mot. Parce que quand on entend les assos de musique, les assos de culture, etc. Oui, et en même temps, ces assos permettent aussi de rire, oui, tout à fait. De se prendre dans les bras. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a du partage bien plus, en tout cas différent qu'on peut s'attendre d'une association. Il y a la vie. Hein. Ouais. Il y a la vie. Non, c'est sûr qu'une association, si elle fait dans le pathos sur ce sujet-là, je pense qu'elle aura peu de succès, quoi. Il faut apporter justement cette... C'est souvent ce qu'on entend. Ah non, je ne veux pas entrer dans cette asso. Parce que on l'a bien entendu. Et c'est normal. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Voilà, c'est important de se dire que... non, en fait, et on en parlait en off tout à l'heure, on parlait de famille, entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est quand une personne arrive dans l'asso,
ça bouge la famille, et en même temps, elle veut trouver sa place, elle trouve sa place, et c'est ce que vous parliez tout à l'heure. Ouais. Alors, on parlait justement des groupes WhatsApp. Nous, on mesure, c'est un très bon indicateur aussi de la vie d'une association, parce que on se croise, on ne peut pas voir tout le monde forcément tous la même soirée. Par contre, l'avantage des groupes sur ces réseaux sociaux, c'est que ça permet d'avoir un lien continu. Ouais. Entre deux entrevues, on a un lien continu, et on s'aperçoit qu'effectivement, ça se développe. Parce que ce besoin est là, et que c'est tellement facile à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit de pouvoir poster un message, de quelle sorte que ce soit. Et donc c'est un plus aussi, c'est de pouvoir rajouter de la communication en dehors du présentiel quand on se retrouve pour des activités. D'avoir cette notion d'être compris à un moment donné. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours du lien. Ça, il faut. Alors on critique souvent les réseaux sociaux pour leurs excès, mais il y a aussi du plus, c'est que justement ça crée un lien continu. À 3h du matin, on peut poster un message, on va déranger personne, mais on sait que ça sera lu et répondu. Et c'est d'extérioriser. Oui, tout à fait. C'est la notion des extrêmes, encore une fois. C'est de quoi on s'en sert. Mais quand c'est les personnes sont souvent en train de se dire mais tu peux pas me comprendre là dans mon émotion parce que toi tu as la maladie, moi je l'ai pas, mais là j'ai besoin de... Et par contre l'autre me comprend parce que voilà, il y a une interaction derrière. Et je vois par exemple, on a eu une activité la semaine dernière et on a eu beaucoup plus de retours sur le groupe WhatsApp qu'on en a eu pendant la soirée, parce que pendant la soirée tout le monde parle en même temps, donc tout le monde y va de sa blague et puis ça fait une grande tablée. Et après, on s'aperçoit que sur le groupe WhatsApp, il y a énormément d'échanges parce que je vous ai pas tout dit, je vous ai pas encore suffisamment remercié, quand est-ce qu'on se retrouve ? Il y a le plus qui vient après, quoi. C'est-à-dire que le ferment qu'on a ensemencé, eh bien, on retrouve aussi la suite sur les réseaux. Voilà, oui, puis il y a c'est des étapes aussi, le fait de se rencontrer, de commencer à dire quelque chose. J'aurais bien continué là-dessus. Je le dis parce que j'ai plus peur. Enfin voilà, on rejoint aussi ces phénomènes-là. Pour une jeune association comme la nôtre, on voit tout de suite l'évolution, je dirais, très rapidement. Et là, on se dit, l'idée n'était pas mauvaise. Et comment on peut contacter l'asso ? Alors tout simplement, il suffit de taper Debout pour deux sur Google, vous allez avoir directement donc, le lien avec Hello Asso ou l'adresse mail qui est Debout pour deux, tout attaché, gmail.com. Ok. Et l'asso des Prassins c'est facile aussi. Moi, je vous inviterai plutôt à nous écrire un mail à association, donc .les.princins@gmail.com. On a le numéro de téléphone aussi, que je ne connais pas par cœur à chaque fois. Mais non, mais c'est... Voilà, elle est directement même sur notre site, tout est expliqué. En plus, on est en train de le remettre à neuf, donc ça va être chouette. Et puis voilà, on se contacte les unes et les autres, enfin, il n'y a pas de difficulté là-dessus. On arrive toujours à trouver. Il y a toujours du monde derrière, parce qu'il faut savoir que le bureau aujourd'hui, on a parlé du bureau de départ, et depuis, le bureau a évolué. Donc les sœurs d'Isa sont toujours restées membres fondateurs, évidemment, de l'association. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, j'étais vice-présidente, mais autour de moi, il y a également Valérie, qui est notre trésorière, on a notre secrétaire Florence, et nous avons donc 3 membres actives et non des moindres, donc Vérose, Jessica et Christine. Et voilà, sans ce noyau aujourd'hui, on ne pourrait pas gérer l'association autour d'Isa parce que voilà, on est obligé de se structurer parce que la demande, malheureusement, est là, et il y a beaucoup de femmes qui sont dans le besoin. Et ça donne du sens aussi à nos vies. Et nous, toutes du bureau, on est toutes passées par la maladie. C'est notre point commun aussi. Donc évidemment, on peut plus facilement comprendre aussi les besoins et les enjeux. Et puis c'est très drôle parce que tu parlais de la cordée tout à l'heure. Voilà, nous, on a eu cette cordée à un moment donné. On a ce projet fou que j'aurais jamais pensé faire un jour. Et aujourd'hui, voilà, j'ai toujours le bracelet autour de moi parce que je l'ai jamais enlevé depuis juillet 2024, ça fait 2 ans bientôt. On est resté encordé. Voilà.
avec Léa qui ne fait pas partie du bureau parce qu'elle n'est pas sur Niort, mais voilà, on est un vrai noyau aujourd'hui pour pouvoir permettre de développer des activités, bien sûr, supplémentaires à celles dont on a parlé, et d'être là en soutien à toutes les femmes qui en ont besoin, de façon très humble, hein, dans ce que je dis, bien entendu. C'est des liens symboliques. Voilà. C'est important, en tout cas, de mettre du sens. Ah oui. Dans... C'est ce qu'on a besoin quand on est un peu bousculé par tout ça, c'est de retrouver du sens dans ce que l'on fait. Et c'est dur, des fois. D'où le fait aussi de l'assaut. Oui, exactement. Aujourd'hui, en tout cas pour ma part, dans le rôle que j'ai, ça donne du sens. Bien que là, je conjugue maintenant avec un travail à temps plein. Hein, c'est pas toujours évident et on est toutes bénévoles, il n'y a pas de salariés, c'est un choix aussi. Donc voilà, on donne de notre temps quand on peut pour avancer, pour mettre en place la marche qui va avoir lieu encore cette année, donc le 4 octobre. Et pour la petite histoire, l'année dernière, on est arrivé quasiment aux 6000 marcheurs, ce qui est juste exponentiel. Ouais. Et voilà, et derrière, c'est 100 bénévoles qui nous accompagnent, dont qui sont nos conjoints, les princesses qui sont dans l'association qui viennent... l'année dernière, 30-40 princesses par jour à gonfler les ballons, à donner de leur temps, préparer les goodies. Et puis les familles des bénévoles aussi, parce que mine de rien, en fait, tout a un impact sur plein de choses. Et puis on les drive. Chacun son poste. Parce que c'est un véritable événement. Mais sans cette marche, c'est ce qui nous permet évidemment de financer l'ensemble de nos activités de l'année qui suit, et également toutes les actions d'Octobre Rose ou des actions qui peuvent avoir lieu aussi tout au long de l'année, ponctuellement, portées par des entreprises et autres. Octobre pour nous est un mois fort, voire des fois ça déborde même jusqu'à novembre. L'année dernière ça a même débordé jusqu'à début décembre. Et c'est compliqué de répondre positivement à tout le monde. J'en profite pour ceux qui regarderont l'émission de dire des fois on dit non, c'est pas parce que c'est que des fois on a personne, donc on est sur des humains qui donnent de leur temps et il faut trouver le bon compromis. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on a aussi nos vies à continuer d'avancer et de construire. Et ma vie n'est pas que l'association, évidemment, en tout cas pour ma part. J'ai aussi ma vie avec mon conjoint à avancer. Voilà. Moi, j'ai aidé ma sœur qui est passée par la maladie aussi. Donc, voilà, le côté aidant aussi. Enfin, il y a plein de choses. Plein de choses. Oui, on n'est pas qu'une facette. Un conjoint qui est dans le bureau aussi, debout pour deux. Donc, le mien a aussi rejoint l'association. Même si au début, il disait je vais donner un coup de main aux copains. Je vois qu'aujourd'hui, ça porte beaucoup de sens. C'est pour ça que... On ne sait jamais ce que ça va donner. Ouais, exactement. Et c'est vraiment quelque chose qui fait que quand vous avez lancé, en tout cas quand l'assaut a été lancé au début à 400 marcheurs, et puis maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas l'impact que ça peut donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Isabelle a une idée de dingue et que... c'est formidable ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé derrière. Après, c'est une vraie fierté de faire partie, d'être auprès d'elle. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça vient d'elle. Ça vient d'une femme qui, elle, continue un combat très fort, très lourd. Et c'est l'occasion aussi de lui faire un big up parce que cette femme, elle est juste extraordinaire. Et que si elle n'avait pas eu l'audace, finalement, de se lancer dans cette aventure... en 2026, on ne serait pas là autour de cette table à en parler. Et elle pense toujours aux autres, alors qu'elle, elle est dans un combat très dur, très long, qui n'en finit pas. Et pourtant, son quotidien, c'est de se dire, alors attends, qu'est-ce que je vais trouver comme nouvelle idée pour les princesses, mettre en place une nouvelle activité, de les accompagner. Incroyable. Moi, c'est à titre personnel, c'est plus que mon ami, mais c'est un soutien. Je sais que je peux lui raconter mes bobos. Je dis bien bobos, des fois. Et c'est hallucinant. Donc, je souhaiterais aussi remettre ça. Sans cette femme-là, on ne serait pas là, aujourd'hui, en tout cas. C'est important de le dire. Oui, je pense aussi. Et
Et je pense que ce qui est d'autant plus beau, c'est qu'elle attendait aucunement ça. Absolument pas. Elle va me tuer. Voilà. En tout cas, elle va me tuer. Elle dit, écoute, il y aura plein de témoins. Bon, mais en tout cas, il est important de le dire. Ouais. Et on parlait de l'accordé. L'accordé est parti aussi comme ça, d'un projet complètement fou, de se dire, est-ce qu'on va porter l'espoir jusqu'au bout, et elle embarque 8 nanas avec toutes nos pathologies, et puis allez, on va faire le Mont Blanc. Enfin, je veux dire, sur le papier, tu rigoles. Tu te dis, bon, allez. Bon, d'ailleurs, moi, j'ai rigolé au début. Bon. Après, quand on a tapé dans le dur, on a tapé dans le dur, mais jamais j'aurais fait ça de ma vie si on n'avait pas été c'est ça. Voilà, dans ce contexte-là. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Si vous aviez un mot à dire ou une phrase que vous auriez envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient ? Alors moi, pour les conjoints, je leur dirais, de toute façon, vous n'êtes pas seuls. Aujourd'hui, il n'y a plus de solitude. Il y a une possibilité. Ouais. À vous d'en faire ce que vous voulez en faire. Exactement. Et moi, je vais dire merci surtout à l'association qui aide et puis qui nous fait avancer. Puis on n'est pas seul. Ça nous permet aussi quand il y a des choses de prévues, on se prépare, on sort. Il y a un objectif. Voilà, c'est de l'avant. Se rencontrer. Ouais. C'est ça. Et toujours en bienveillance, toujours. C'est vraiment des mots que j'entends, moi, de la SNO. Ouais. Mais c'est bienveillance. Oui, bienveillance. Toujours. toujours. Merci. Mélanie ? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Eh bien, je dirais qu'effectivement, l'association est ouverte à toutes les femmes donc, touchées par tout type de cancer, qu'on les attend les bras ouverts, qu'elles n'hésitent pas, et elles peuvent venir et prendre uniquement ce dont elles ont besoin. Il n'y a pas de caractère obligatoire de faire du yoga ou du pilates, mais peut-être juste venir échanger, prendre un café ou venir marcher une fois dans l'année. Voilà. Et puis, je voudrais juste rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mettez-vous en mouvement, que ce soit à travers l'asso ou ailleurs, quand la maladie s'invite chez vous, parce que ça vous aidera toujours. Se mettre en mouvement et puis vivre. La notion du corps, c'est vrai qu'on pourrait encore parler sur on peut en débattre encore des heures, là, mais je effectivement, pense. le corps a aussi besoin de se retrouver avec tout ce qui se passe. Je vous remercie vraiment pour cette émission. Je vous remercie pour vos émotions aussi partagées, pour qui vous êtes, pour ce que vous faites et ce que vous allez transmettre sans le savoir. Voilà, comme a fait votre chère présidente. Oui. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.